Bienvenue sur Léa. Je tiens premièrement à vous remercier pour vos likes, vos commentaires constructifs, vos abonnements et le partage de mes vidéos. Merci pour votre soutien. Je suis émue de savoir que je ne suis pas seule dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons apporter notre modeste contribution à ce monde. Comme tu le sais déjà, l'un des objectifs principaux de cette page est de partager avec toi le fruit de mes lectures sur différents thèmes. Je suis convaincue que la lecture est l'un des piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer, non seulement pour élargir notre horizon, mais agir directement pour apporter notre modeste contribution à ce monde. Je vais commencer par vous donner un bref aperçu des sujets qui ont été thématisés dans mes anciennes vidéos sans toutefois les détailler. C'est pourquoi je vous invite à aller les regarder si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Dans ma première vidéo, je vous ai présenté les 100 éléments de toute entreprise qui sont la création de la valeur, le marketing, la vente, délivrer la valeur et les finances. Ceci sont la base de toute entreprise à succès. Dans ma deuxième vidéo, je vous ai présenté le processus de création de valeur. Et la dernière fois, je suis entrée dans le détail et je vous ai parlé des besoins humains fondamentaux et les 10 critères d'évaluation d'un marché. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 12 formes de valeur que vous pouvez donner à votre idée. Je vais vous parler de la concurrence. Je vais vous démontrer les avantages cachés de celle-ci. Lorsque vous allez décider de commercialiser votre produit, vous serez confronté à celle-ci. J'ai reçu l'appel d'une amie l'autre jour qui était bouleversée. Après avoir employé les 10 critères d'évaluation d'un marché, elle a décidé de se lancer dans le développement de 2 idées. Après davantage de recherches, elle s'est rendue compte que l'une des idées était déjà prise, c'est-à-dire que quoi? La concurrence proposait déjà des produits alternatifs ou similaires. Elle m'a demandé ce qu'il fallait faire. Moi, personnellement, je lui ai conseillé de se lancer dans le marché où il y avait déjà la concurrence parce que celui-ci réduisait ses risques. Et elle pouvait gagner en temps parce que le temps qu'elle devait perdre pour démontrer aux investisseurs qu'il existe un marché, elle pouvait utiliser ce temps-là pour se lancer dans le développement du marché. Avant de se lancer dans le développement, il faudrait d'abord observer la concurrence. Et la meilleure manière d'observer la concurrence est de devenir client, d'acheter un maximum de produits pour observer le marché de l'intérieur, pour comprendre comment les prix sont fixés, comment l'attention des clients sont attirés, comment les ventes sont conclues et comment les clients sont satisfaits. Ensuite, essayer d'analyser et détecter le besoin qui n'est pas encore assez satisfait ou qui doit encore être satisfait et se baser dessus pour créer son produit. Comme vous voyez, la concurrence n'est pas quelque chose de négatif. On peut utiliser les avantages cachés de la concurrence et le transformer à un atout. Qu'est-ce qui me motive? C'est la question que je me suis toujours posée. Quelle est ma raison de vivre? Je vais vous retourner la question. Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est votre raison de vivre? Quelle est cette personne-là, cette situation, cette idole, cette chose? Quel est ce catalyseur qui vous a mené, qui vous a donné l'envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de vous lancer dans l'indépendance? Était-ce l'argent? Pendant que vous réfléchissez à ma question, je vais vous dire quel était mon déclencheur. Je me suis rendu compte un jour que je dépensais mon temps, je sacrifiais mon temps pour une entreprise, pour des gens qui ne me rémunéraient pas à ma juste valeur. Je pense que nous tous nous connaissons ce sentiment. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est de ne jamais lancer votre business uniquement pour de l'argent. Tourner une entreprise demande beaucoup d'efforts et il faudra être persévérant. Il faudra être patient. Vous allez tomber. Vous allez devoir vous relever. Vous aurez besoin de la force, de la motivation, de l'énergie. C'est pourquoi, si vous basez votre motivation sur l'argent, vous allez très rapidement abandonner. Pour éviter cela, il est important de ne jamais quitter sa motivation des yeux. Et la meilleure manière
c'est de trouver un marché qui vous intéresse vraiment. Un marché, c'est-à-dire trouver une passion qui vous incite à vous améliorer tous les jours. Et prendre cette passion-là comme motivation, c'est-à-dire quoi? Fusionner votre passion avec la création de votre entreprise. Car il existe un monde entre une idée intéressante, et une affaire prospère. C'est pourquoi n'oubliez jamais ce qui vous motive. Ne sacrifiez pas votre temps pour des gens qui ne vous rémunèrent pas votre juste valeur. N'investissez pas votre temps pour travailler pour des gens qui, à tout moment, pourraient vous mettre dehors. Investissez plutôt vos ressources pour créer une valeur qui perdurera. Ta passion doit être ou doit devenir ta motivation première. Je te repose la question. Qu'est-ce qui te motive? La première forme de valeur est le produit. Le produit peut être matériel comme un livre ou immatériel comme un logiciel. Pour créer une telle valeur, il faut avoir un article ou créer un article qui séduise le client. Ensuite, le produit à un coût aussi bas que possible et le vendre à un coût aussi élevé que possible. Ensuite vient le service. Le service aide ou assiste quelqu'un en échange d'une rétribution. Pour créer cette forme de valeur, il faut avoir des employés compétents avec des talents que le client réclame. Ensuite, le service doit être de qualité afin d'attirer les clients et de les fidéliser. Ensuite vient la ressource partagée. C'est un bien durable, accessible à de nombreux utilisateurs. Pour le créer, il faut créer un bien auquel les clients veulent avoir accès. Ensuite, servir un maximum d'utilisateurs et fixer un tarif suffisant qui vous permet de maintenir et d'améliorer sur une longue durée cette ressource. Puis vient l'abonnement. L'abonnement fournit un avantage prédéfini dans la durée en échange d'une cotisation périodique. Pour créer une telle valeur, il faut d'abord distribuer une valeur significative aux abonnés. Ensuite, développer une base de données et attirer continuellement de nouveaux abonnés. Puis, facturer les clients périodiquement. Ensuite vient la revente. Elle consiste à acheter un bien à un grossiste, puis le revendre à un détaillant à un prix plus élevé. Pour créer une telle valeur, il faut acheter un produit à un prix aussi bas que possible, la conserver jusqu'à la revendre. Ensuite, trouver les acheteurs potentiels aussi rapidement que possible. Ensuite vient la location. La location permet à une personne d'acquérir un bien et autorise une autre personne à l'utiliser pendant un certain temps, moyennant un certain prix. Pour créer une telle valeur, il faut acquérir un bien que d'autres veulent utiliser. Ensuite, donner l'utilisation temporaire de ce bien à un client qui accepte tes conditions et se protéger des événements imprévus. Ensuite vient la représentation commerciale. La représentation commerciale implique la commercialisation et la vente d'un bien que vous ne possédez pas. Pour créer une telle valeur, il faut d'abord trouver un vendeur qui a quelque chose de valeur à vendre, puis établir le contact avec des vendeurs potentiels et instaurer une relation de confiance. Ensuite, négocier les conditions de vente et toucher la commission. La prochaine forme de valeur est l'agrégation du public. Elle consiste à attirer l'attention d'un groupe d'individus aux caractéristiques similaires, puis à vendre l'accès à ce public à une tierce personne. Pour créer une telle forme de valeur, il faut d'abord identifier un groupe d'individus aux caractéristiques ou intérêts communs. Ensuite, attirer constamment et durablement l'attention de ce groupe d'individus, puis trouver les tierces personnes qui souhaitent acheter l'attention. Ensuite vient l'emprunt. L'emprunt est un accord qui autorise à un emprunteur à utiliser une certaine quantité de ressources pendant une période donnée. En échange, l'emprunteur doit verser au prêteur des paiements échelonnés sur une période déterminée. Pour créer une telle forme de valeur, il faut avoir une certaine somme d'argent à prêter. Ensuite, trouver des personnes qui souhaitent emprunter et fixer un taux d'intérêt qui vous rémunère suffisamment.
La prochaine forme de valeur est l'option. L'option vous donne le droit de réaliser quelque chose de défini à l'avance dans une période donnée, moyennant le paiement d'une somme. Pour créer une telle forme de valeur, il faut identifier quelque chose que les individus pourraient aimer faire dans le futur. Ensuite, offrir des acheteurs potentiels le droit de réaliser cette chose dans un délai fixé d'avance. Enfin, convaincre les acheteurs potentiels que l'option justifie le prix demandé. L'avant-dernière forme de valeur est l'assurance. L'assurance implique un transfert de risque de l'acheteur au vendeur. L'assureur accepte de couvrir un risque de dommage à l'assuré moyennant le paiement d'une prime. Pour créer une telle forme de valeur, il faut signer un contrat avec l'assuré. Ensuite, évaluer le risque de survenue du dommage à l'aide des données disponibles. Puis, percevoir les sommes définies et versées par l'assuré. Enfin, indemniser l'assuré en cas de réalisation du risque. La dernière forme de valeur est le capital. Le capital est l'achat d'une participation dans une entreprise qui aide les entreprises à développer leur activité ou à pénétrer de nouveaux marchés. Pour créer une telle forme de valeur, il faut d'abord avoir des ressources disponibles à investir. Ensuite, trouver une entreprise prometteuse dans laquelle vous voulez investir. Puis, estimer la valeur actuelle et future de celle-ci ainsi que son risque de faillite. Enfin, négocier la part du capital que vous allez détenir ou recevoir en échange du capital investi. Ceci sont les 12 formes de valeur que tu peux donner ou que vous pouvez donner à votre idée. La première chose à retenir est de toujours se lancer dans un marché existant lorsque deux marchés sont attractifs l'un comme l'autre. Puis, ne jamais oublier sa motivation. Ensuite, toujours donner une forme de valeur à son idée. Maintenant, vous connaissez les avantages cachés de la concurrence et vous êtes capable de donner une forme de valeur à votre idée. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous présenter les différentes stratégies de création de valeur. Si cette vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune publication. Je vous remercie en avance pour vos commentaires constructifs. Merci pour votre attention et à la prochaine.